Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leurs recherches, eux qui ont prophétisé, pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ, présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés, dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Suivre Jésus du point de vue humain n'est pas une bonne affaire. C'est servir. Du reste, c'est exactement ce qu'il a fait, lui. Et si le Seigneur te donne la possibilité d'être le premier, tu dois te comporter comme le dernier, c'est-à-dire dans le service. Et si le Seigneur te donne la possibilité de posséder des biens, tu dois te comporter dans le service, c'est-à-dire pour les autres. Ce sont trois choses, trois marches qui nous éloignent de Jésus, les richesses, la vanité et l'orgueil. Pour cela, les richesses sont très dangereuses, elles te mènent tout de suite à la vanité, et tu te crois important. Mais quand tu te crois important, tu te montes la tête et tu te perds. Il est laid de voir un chrétien, qu'il soit laïque, consacré, prêtre, évêque, qui veut les deux choses, et suivre Jésus et les biens. Suivre Jésus et la mondanité. C'est un contre-témoignage et cela éloigne les gens de Jésus. Il faut ressembler à Jésus. C'est cela le grand salaire. Vivre comme le Christ.
cette fraîche